Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, un peu comme si vous étiez, à ce moment précis, installé sur un transat au soleil et que vous aviez choisi ce moment pour vous détendre. Je ne sais pas exactement où vous pourriez avoir choisi d'installer ce transat, dans un endroit familier ou bien dans un endroit vacancier, un endroit qui pourrait vous rappeler la douce magie de la vie. Vous pourriez laisser une partie de vous se concentrer sur les sons environnants, le vent, les rires heureux d'à côté, le silence et même tous les autres bruits qui pourraient être là autour, pendant qu'une autre partie pourrait s'autoriser à rester concentrée sur ses pensées afin de plonger profondément juste après. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à un endroit comme celui-ci aujourd'hui, mais parfois quand on laisse l'imagination nous porter, c'est à ce moment précis que l'hypnose gagne. Vous savez, cet état doux et bienveillant qui pourrait vous accompagner à laisser les échecs de côté. Une partie d'échecs est souvent propice à beaucoup de réflexions. Ce qui est génial avec ce que vous êtes en train de vivre, c'est qu'il n'est pas question de se poser de questions, mais plutôt de savourer. Vous pourriez d'ailleurs en profiter pour laisser les interrogations liées au sens de côté, car pour suivre le chemin vers les destinations choisies, il n'est pas nécessaire d'établir un plan parfait. Aller dans un sens puis dans un autre pourrait être autorisé. Il pourrait vous apporter ce que vous attendiez au croisement d'un chemin, de l'apaisement et même de la sérénité. Alors sans plus attendre, je vous laisse profiter de l'endroit dans lequel vous vous êtes installé pour écouter la première histoire à laquelle j'ai pensé. J'aimerais vous parler de cette femme qui dévorait les livres. Depuis toute petite, elle s'était habituée à aller chercher les informations dont elle avait besoin à l'intérieur de la bibliothèque familiale. À cette époque, les ordinateurs n'étaient pas encore arrivés aux uns des foyers. Alors les familles faisaient avec les moyens les plus simples qu'elles connaissaient. Je crois que petite, cette femme n'avait jamais eu cette impression de perdre son temps à farfouiller dans les livres. Au contraire, elle se disait que les différentes informations qu'elle pourrait lire au fil des pages de ses ouvrages pourraient lui être un jour favorables et même bénéfiques. Elle n'était pas du genre à se sentir envahie si l'information ne l'intéressait pas. Elle avait toujours fait confiance à la partie d'elle qui savait classer les choses, les idées, parce qu'elle savait forcément que celle-ci était bien ordonnée. Et ce qui était génial, c'est que même si elle n'y pensait plus consciemment, une partie d'elle était capable de le restituer. Elle comparait souvent son esprit aux bibliothèques, qu'elle adorait. Elle trouvait qu'il y avait quelque chose de similaire quant au classement. Pour l'esprit, il était parfois utile de ranger des choses dans la case danger ou dans la case stress à la suite d'une expérience pas forcément heureuse, et inutile de ranger parfois des choses dans cette même case si elles avaient apporté du bonheur aux intéressés. Elle continuait ainsi à faire le plein de connaissances de manière équilibrée, raisonnée, pour permettre à son esprit de voir que ce qui était parfois rangé dans la case danger pouvait changer. Peut-être que vous aussi, un jour comme aujourd'hui, et comme cette femme d'ailleurs, vous pourriez laisser carte blanche à votre inconscient pour ranger tout ce que vous avez vécu autrement. Parfois, le passé peut avoir créé chez vous une case stress qui s'active quand vous vivez certaines situations ou quand vous allez en vivre certaines, ou parfois même quand vous allez sortir de votre zone de connu. Vous videz le contenu de cette case et vous remplacez son ancienne étiquette par apaisement. Et pour continuer, j'aimerais vous raconter une autre histoire qui pourrait vous aider à laisser la sérénité s'installer à l'intérieur et en douceur. Dans cette histoire, il était question cette fois-ci d'un créateur d'instruments de musique, mais pas tout à fait comme les autres. Quand il était ado,
il s'était amusé avec ses camarades de classe, à créer des instruments de toutes sortes, mais surtout avec des objets du quotidien. Leur mission était justement de détourner la fonction première de l'objet, pour qu'il puisse produire un son intéressant à l'oreille. Ils avaient commencé avec certains objets, avec lesquels ils étaient persuadés que l'expérience serait concluante. Le rendu n'était pas aussi idéal que celui imaginé. Ils auraient pu baisser les bras, ou se dire qu'ils étaient nuls, ou encore qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Mais bien au contraire, ils avaient continué leurs expérimentations, jusqu'à trouver le fameux objet, celui qui était parfait, et celui qui allait correspondre avec ce qu'ils attendaient. Et ce qui était génial, c'est qu'ils avaient su voir plus loin que les apparences, plus loin que les premières impressions. Ainsi, ils avaient offert à cet objet une autre vie que celle qu'il avait. Imaginez s'ils s'étaient cantonnés à ce qui existait. Peut-être qu'une partie d'eux aurait été frustrée, mais une autre, plus créative, leur avait donné une solution pour faire autrement que celle qu'ils connaissaient déjà. Imaginez, bien sûr, s'ils avaient choisi de faire confiance uniquement à leur partie créative. Parce que c'était génial. Ils n'avaient pas de difficulté à sortir du connu grâce à elle, de l'existant. Ils adoraient surprendre l'autre positivement, grâce à ce qui les différenciait. Et pourquoi je vous raconte tout cela à votre avis ? Parce que c'est cet événement qui avait fait naître chez lui sa passion, cette envie. Elle l'avait toujours emmené là, où il était nécessaire pour lui d'aller. Et je me disais que vous aussi vous pourriez profiter de cette séance pour rétablir l'ordre des priorités internes. Peut-être qu'il serait intéressant de rétrograder le stress en dernière position, pendant que le calme, la joie, la détente et surtout le plaisir pourraient gagner la première position. Imaginez comment cela va être beaucoup plus facile pour vous d'être calme et apaisé, maintenant que vous savez que le stress est maintenant éloigné. Et enfin, pour terminer, j'aimerais vous raconter l'histoire de ce voilier. Il avait été créé par l'usine de fabrication, mais surtout par décision d'un père de famille. Il voulait emmener ses enfants avec lui, lors d'un périple organisé. Il avait pris soin, d'ailleurs, d'ajouter sur les plans un espace supplémentaire pour accueillir ici ses enfants. Ainsi, ils pourraient avoir la place nécessaire pour eux, mais surtout pour la bonne traversée. La construction avait très vite démarré. Le père de famille était impatient de pouvoir embarquer, aller découvrir les trésors du monde, mais surtout bien entouré. Le chantier avait quelque peu retardé leur départ qui était programmé. Ils n'avaient pas eu l'occasion de partir là cette année, mais ils ne voulaient pas laisser ce tout petit détail changer l'engouement qu'ils avaient. Alors le responsable, surpris de leur réaction, lui qui avait l'habitude que les gens soient en colère, commençait à se poser beaucoup de questions. Il semblait comme désemparé. Il ne savait même pas comment réagir au fait que ça restait inchangé pour eux. Il aurait pu croire que son intérêt avait changé, ou alors qu'il se fichait de ce bateau qu'il avait commandé. Mais rien de tout cela. Le père acceptait. Il se disait qu'il trouverait forcément un moyen de s'amuser, autrement. Et il avait eu raison d'accueillir ses émotions initiales, pour mieux accepter de rebondir après. Le responsable avait tellement apprécié être aussi bien traité, qu'il décida de leur prêter, le temps des vacances, un de ces bateaux qui était lui prêt et qui attendait au port. Il n'était pas exactement comme celui choisi par la famille, mais peu importe. Il pouvait partir et profiter des trésors du monde. Et c'était ça le plus important. Alors, je ne sais pas si cette histoire pourrait vous aider à installer de nouveaux programmes à l'intérieur de vous. Mais parfois, à l'écoute d'une histoire, l'inconscient fait le tri entre ce qui pourrait être agréable pour lui et ce qui pourrait lui être favorable. Et c'est souvent à ce moment qu'il préfère installer la nuance « tout va bien se passer ». Au programme, les choses changent ou ne se pensent pas ou ne se passent pas comme prévu. Cela permet de vivre, plus idéalement encore, ce qui était prévu. Car vous savez que malgré les changements, de toute façon ça va bien se passer.
Bien sûr, quand je parle de changement, peut-être que le moment est venu de vous replonger sur ce transat dont je vous parlais au début de la séance, où vous êtes là, toujours bien installé, et vous sentez même qu'un certain lâcher-prise s'installe, comme si vous étiez au milieu d'un séjour de vacances. Une personne s'approche de vous avec une liste. C'est la liste de vos envies pour votre vie idéale. Vous voyez que le stress figure comme coché. Vous prenez la gomme à côté de vous, vous retirez la croix, le stress se calme immédiatement, ou encore doucement. Vous voyez en dessous d'autres inscriptions non cochées. Vous lisez apaisement, joie, amour, sérénité, positivité, énergie. Vous cochez toutes ces cases. Tout cela est en train de s'activer à l'intérieur, car votre vie idéale, c'est maintenant. Alors maintenant, le stress se calme avec facilité. Vous vous reconnectez à la confiance et surtout à la sérénité. Imaginez-vous d'ici quelques temps ou quelques instants, heureuse d'avoir écouté cette séance. Vous ressentez qu'un poids s'est retiré de vos épaules. Vous vous sentez plus léger, plus légère. Une sensation agréable parcourt votre corps. C'est la sérénité qui s'active. Imaginez maintenant, ou plutôt tôt ou prochainement, votre vie, celle qui est accompagnée de confiance. Même si les choses ne se passent pas comme vous l'avez imaginé, pas comme prévu, vous sentez que la confiance vous accompagne. Alors, quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez prendre le temps nécessaire pour revenir ici et maintenant, au moment présent, à la réalité comme j'aime le dire. Et vous pourrez surtout profiter de la détente et de l'apaisement. Je vous laisse rouvrir les yeux, tout doucement.